Bonjour à tous, le convoyeur d'élite, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du convoyage automobile. Et cette vidéo est le début d'une mini-série en 3 épisodes qui a pour titre « Qui peut travailler dans le convoyage automobile ?» Donc, dans cette mini-série, nous allons voir quels sont les profils qui matchent le mieux avec ce domaine d'activité. Et avant de commencer, si tu ne sais pas ce qu'est le convoyage automobile, je te redirige vers ma vidéo « Le convoyage automobile en 2024, bon plan ou arnaque ». Le lien va s'afficher au-dessus. Va la voir, tu comprendras de A à Z ce qu'est le convoyage automobile. Donc, dans cet épisode numéro 1 de cette mini-série, nous allons nous pencher sur la catégorie des retraités. Nous allons voir quels avantages et quels bénéfices le convoyage automobile peut apporter à ces retraités. Dans l'épisode numéro 2, nous allons nous concentrer sur les jeunes et les opportunistes de manière générale qui veulent faire de ce métier un métier à plein temps. Et enfin, dans le dernier épisode, nous verrons le cas des étudiants et des salariés. Donc, avant de commencer, je t'invite à aller faire un tour sur deviensconvoyeur.com, télécharge le guide gratuit pour apprendre à devenir convoyeur, créer ton auto-entreprise, et je te donne également quelques pistes pour atteindre les 1 000 € hebdomadaires en travaillant dans le convoyage. Allez, c'est parti. Donc, comme promis, on attaque aujourd'hui avec la catégorie des retraités. Donc, il faut savoir que la catégorie de retraités, c'est la catégorie, ou une des catégories tout du moins, que j'ai le plus croisée lors de mes aventures en tant que convoyeur. Pourquoi ? On va voir ensemble qu'est-ce qui attire les retraités dans ce domaine et quels bénéfices ils peuvent tirer de ce domaine. Donc forcément, les retraités en général sont des gens qui ont du temps. Ils ont beaucoup de temps. Ils ont tellement de temps qu'ils finissent parfois par s'ennuyer chez eux. Donc le convoyage est pour eux un bon moyen de sortir de chez eux et de voir du paysage. En général, on est aussi face à des gens qui sont parfois isolés, qui ont l'isolement. Donc pour le convoyage est un bon moyen de faire des interactions sociales tout en alliant le plaisir de la conduite. Et ça, c'est pas négligeable. Le fait de conduire des belles voitures tout en socialisant avec des gens, tout en voyant des paysages, c'est quelque chose qui peut s'avérer très vite, très attractif et très addictif pour les retraités. Également, on a des retraités qui n'ont pas une retraite suffisante. D'accord ? Donc, ils ont besoin souvent d'un complément de retraite. Donc, ici, le convoyage automobile est un secteur qui leur offre un complément de retraite parfois confortable. Donc, ils allient le plaisir de la conduite avec le fait d'avoir un complément de retraite confortable. Moi, personnellement, pour tout vous dire, quand je conduis, quand je suis derrière le volant, je n'ai pas l'impression que je suis au travail. Donc, je sais que c'est le cas pour la majorité de beaucoup de gens. Donc, ici, on peut retrouver chez les retraités ce plaisir, d'accord, de la conduite, tout en alliant ce plaisir au fait d'être rémunéré à la fin du mois et d'avoir un complément de retraite. Donc voilà, de manière générale, ce qui attire les retraités dans le convoyage. Alors, maintenant, on va voir quelles sont les limites, si je puis dire, ou les barrières à l'entrée pour les retraités dans le domaine du convoyage. Parce qu'il faut savoir que, forcément, au vu parfois du gap générationnel, on peut avoir certaines barrières. Je pense notamment au fait que les plateformes aujourd'hui sont en tout numérique. Aujourd'hui, les plateformes utilisent leurs propres applications. Ils ont des applications propriétaires qui vont servir, par exemple, à faire l'état des lieux de départ, l'état des lieux d'arrivée, faire remonter les photos, faire remonter les problèmes. Donc, tout cela se déroule sur des applications. Forcément, la catégorie des retraités, ce n'est pas une catégorie qui est née avec un smartphone dans les mains. Et j'ai pu remarquer lors de différentes prises des véhicules que parfois cette catégorie avait un petit peu de mal à appréhender les différents outils technologiques dont le convoyeur se sert, notamment les applications. Donc ici, il faut savoir que ce n'est pas réellement un problème, tout s'apprend. D'ailleurs, va faire un tour sur deviensconvoyeur.com, prends la formation dès qu'elle sortira. Et dans cette formation, je t'explique de A à Z l'inscription à l'auto-entreprise, tout ce qui est administratif, mais je t'explique aussi l'inscription aux plateformes et le fait d'utiliser les applications qui sont propres à chaque plateforme. Donc, si tu es retraité, n'hésite pas à aller faire un tour. Je pense que tu seras content de ce que tu vas trouver. Donc, ici, les retraités, quels conseils pourrait-on leur donner sur le convoyage ? On remarque déjà que cette catégorie de population est surtout concentrée sur le convoyage plateforme. D'ailleurs, en général, ils ne veulent pas vraiment devenir indépendants. Pour eux, ils ont juste besoin d'un petit peu de convoyage plateforme parce que ce n'est pas un métier qu'ils effectuent à plein temps.
Donc, le conseil financier que j'aurais à donner aux retraités qui veulent être convoyeurs ou qui sont convoyeurs, c'est de ne pas prendre des missions à trop bas prix. Pourquoi? Parce que derrière, n'oubliez pas qu'il y a des convoyeurs qui, eux, veulent faire de ce métier un métier à plein temps et qui ont besoin d'un marché qui est régulé, avec des prix qui sont corrects. Donc, en général, les mauvaises choses qu'on va retrouver chez les retraités, c'est qu'ils ont tendance à prendre des missions à bas prix parce qu'ils n'ont pas, certains n'ont pas de composantes d'impératifs financiers. Donc, on va dire que c'est la chose la plus borderline chez les retraités qu'il faut qu'ils apprennent à gérer. Mais tout s'apprend, et encore une fois, après une petite période d'habitude, ce n'est pas un souci pour les retraités de comprendre qu'est-ce qu'est un prix correct pour une mission. Et on verra d'ailleurs ensemble, dans une vidéo, qu'est-ce qu'un prix correct pour une mission. Un des derniers avantages que je citerai également chez les retraités, c'est que le convoyage permet de choisir ses horaires de travail. Forcément, surtout quand vous êtes en convoyage plateforme, c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voulez travailler. Vous n'avez pas d'impératif de mission, par exemple mensuel. Du coup, pour les retraités, c'est un excellent plan car il permet d'avoir une gestion de l'emploi du temps qui est optimale. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 2 qui va se concentrer, lui, sur les opportunistes et les jeunes qui veulent faire de ce métier un métier à plein temps. C'était le convoyeur d'élite. Salut tout le monde!